Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien, c'est à votre tour, enfin c'est à votre tour. Je commence les tirages sentimentaux pour le mois de juin 2024. Je rappelle que ça reste du général, pas de l'individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les béliers, ascendant, lunaire, signe Vénus en bélier. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Juste un petit rappel, pour les personnes qui m'envoient des messages, sachez que je filtre les messages. Donc, si c'est pas compréhensible, si ça n'a rien à voir avec la vidéo ou les vidéos, pour moi, c'est vraiment, ou les haters, c'est de l'énergie que vous perdez pour rien parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi, je prends uniquement des messages qui sont pertinents et qui ont en rapport avec la vidéo. Mais il faut que ce soit pertinent parce que bon, voilà. Moi, j'ai pas de temps et d'énergie à perdre avec les haters ou ceux qui envoient des messages qui sont pas compréhensibles avec plein de fautes d'orthographe. Alors, j'ai rien contre ceux qui font des fautes d'orthographe, mais un minimum, enfin, je sais pas. Voilà, bref. Alors, ne croyez pas que je suis en colère, non. C'est juste un petit rappel. Alors, pour vous, amis bélier, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel? Je rappelle que c'est du général, donc ça peut être amoureux, familial, filial et personnel aussi. Hein, voilà. J'ai l'impression que vous avez du mal à tenir vos relations. Soit parce qu'elles sont, je vais pas dire fictives, mais superficielles. Elles sont pas ancrées. Comment je pourrais dire? Elles sont pas ancrées, elles sont pas dans la matière, elles sont pas consistantes. C'est vraiment que de la superficialité. Et vous, en fait, par rapport à ce que je ressens à votre tirage, c'est qu'il y a un manque d'honnêteté, de sincérité, vis-à-vis déjà de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui crée peut-être également cette instabilité, cette incertitude. Et c'est pour ça que les relations, elles durent pas forcément. Vous êtes trop focalisé dans la superficialité, dans l'attrait, plutôt que dans le profond. Waouh, vous avez compris l'idée. C'est vraiment si vous voulez rencontrer une personne, si vous voulez être en couple avec une personne, apprenez à la connaître. Ne regardez pas que son aspect physique. Parce que dites-vous que la perfection n'existe pas. On peut toujours s'améliorer, mais la perfection n'existe pas. Et sachant que vous-même, vous n'êtes pas parfait, donc inutile de demander à d'autres d'être parfait à vos yeux. On doit aussi s'accepter tel que l'on est et on doit aussi accepter l'autre tel qu'il est. Peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs aussi au niveau, parce que j'ai la lignée familiale. Donc peut-être que vous reproduisez certains schémas que vos parents ou grands-parents ont fait. Peut-être que ça a été inculqué aussi, parce qu'on me parle de croyances limitantes. Des croyances vraiment qui sont ancrées. Alors j'entends le jugement. Oui, il y a la justice, mais il y a plein d'épreuves que vous allez traverser ou que vous avez traversées. Et en fait... ça continue, vous n'arrivez pas à mettre quelque chose de stable dans votre vie parce que vous êtes, après c'est ce que je ressens, hein, vous êtes déjà instable vis-à-vis de vous-même. Bon, j'ai plein de messages, là c'est un peu chiant. Alors, le message du petit Ho'oponopono, l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Il nous montre aussi une action, si une action est juste et bonne. Et j'ai l'élévation aussi avec l'oracle de la triade, parce que j'ai décidé d'utiliser l'oracle de la triade aussi. J'aime beaucoup cet oracle. Et pour moi, c'est l'élévation de l'âme, c'est aller plus au-delà du physique. C'est vraiment être dans ces sentiments profonds, de savoir s'écouter aussi. Et savoir justement si on fait bien les choses ou pas. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a eu du blabla, pas des conversations, mais superficielles.
pas profonde. C'est limite, c'est pas intéressant. Vous voyez, pour moi, c'est une perte d'énergie inutile. Alors, c'est comme si on vous racontait la pluie et le beau temps de tous les jours, quoi. Enfin, au bout d'un moment... Alors, l'oracle, l'énergie principale pour vous, amis balance, le lapsus. Pour vous, amis bélier, j'ai la justice. Alors, pourquoi j'ai dit balance? Peut-être que votre autre est balance. Ou peut-être que c'est vous, balance, et votre autre est bélier. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez la justice en énergie principale et à l'endroit. Donc, il y a peut-être des choses à remettre dans l'ordre. À remettre les choses dans l'ordre, on me dit. De classer, archiver, mettre dans l'ordre. Peut-être c'est au niveau de votre vie. Parce que c'est un peu cafouillon en ce moment. De vraiment mettre les choses bien... Je ne veux pas dire bien carré, ça ne veut pas dire d'être dans le contrôle, mais juste de pouvoir remettre les choses dans l'ordre pour pouvoir déjà vous sentir un peu mieux dans votre tête et dans votre vie également. Peut-être de retrouver un équilibre, de retrouver l'équilibre déjà dans votre vie personnelle, mais aussi au niveau relationnel. On parle d'équilibre. L'oracle des météores, j'ai lignée familiale. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que les parents, les grands-parents ou des proches, en tout cas de votre famille, ça peut être des oncles, des tantes, peu importe. Même vos enfants, vos petits-enfants, c'est possible. Hein. Y a une espèce de schéma familial qui se répète. Et il y a quelque chose à travailler là-dessus. Peut-être qu'on vous a dit que ça devait être comme ça et pas autrement. Et vous, en fait, vous répétez les mêmes choses. Mais à un moment, mais en fait, on parle de mouton. C'est voilà, si on te dit de faire ça, tu fais ça, même si ça et tu cherches pas à comprendre, savoir si ça te plaît ou pas, mais tu le fais parce que ça doit être fait comme ça, parce qu'on t'a dit que ça devait être comme ça. Et là, là, on vous dit non. Il y a un moment. L'oracle des 7 énergies, il y a possibilité infinie. Donc pour moi, c'est vraiment, on lâche ses croyances limitantes, on travaille sur soi. Parce que oui, on n'a rien sans rien. Je suis désolée, mais les personnes qui attendent les tirages sentimentaux sans prendre la peine de regarder les autres tirages, sans prendre la peine de prendre conscience qu'il y a un travail à faire sur soi pour être déjà pleinement heureux soi-même et pour être ensuite pleinement heureux avec quelqu'un. Sachez que l'autre ne doit pas remplacer ce manque que vous avez en vous-même. C'est à vous de le trouver. Et là, c'est de comprendre que effectivement, je dois m'aimer et il y a plein de choses qui vont arriver à moi. Vous voyez, alors, possibilité infinie, j'ai aussi avec l'oracle guide du mieux vivre, demandez tout, l'univers vous l'apportera. Donc, il y a plein de choses à découvrir, mais ne comptez jamais sur une tierce personne, une énergie extérieure, parce que vous devez le trouver déjà en vous-même. Voyez, cette personne-là qui se pose, qui réfléchit, qui est en introspection, qui se connecte à elle et qu'elle ouvre sa conscience. Et effectivement, il y a plein de choses qui vont... En fait, c'est comme si on ouvrait, on allume... Enfin, en fait, j'ai plein de schémas visuels. C'est comme si là, on vous mettait une pile à l'endroit et ça fonctionne. Ou comme si on allume l'interrupteur, voyez, où on change l'ampoule, on se dit « Ah, celle-là, ça correspond mieux. » Bah, voilà. Moi, c'est vraiment ce que je vois comme idée, ce que je ressens, c'est qu'à partir du moment où on travaille sur soi, certes, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est petit à petit de mettre les choses en place, de comprendre les choses, d'être en introspection, de se connecter et de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et ces croyances limitantes, il faut les casser. Il faut, je vais dire les bannir, mais il faut les casser pour avoir d'autres perspectives. Parce que si on reste focus sur ces croyances limitantes, bah forcément, son nom l'indique, c'est limité. Donc, on n'aura pas autant de possibilités que si on s'ouvre à autre chose. L'oracle de la carte enchantée, j'ai détail. Donc, je l'ai tiré à l'horizontale. Donc, pour moi, il y a vraiment des choses
Alors, on me dit, revenez à l'essentiel. Restez dans l'essentiel et pas dans la fioriture. Pas dans les trucs superficiels. Vraiment, revenez à des choses importantes dans votre vie. Le physique n'est pas important. C'est pas le plus important. Parce que je vais vous juste donner un exemple et vous me direz pas le contraire. Quand on est en couple avec une personne, que vous mettez en couple avec quelqu'un parce que cette personne, elle est belle, elle est physiquement, elle est, je sais pas. Alors moi, je donne un exemple pour un homme beau, musclé, brun. Peut-être intelligent, mais si au fond de lui, c'est une coquille vide, si au fond de lui, il a une émotion, une intelligence émotionnelle d'une petite cuillère, à votre avis, ou il est que narcissique, il regarde que son nombril, est-ce que vous croyez vraiment que cette relation, elle va durer longtemps? Non. Donc, l'idée, c'est vraiment de chercher ce que vous voulez vraiment, et ce qui est essentiel, ce qui est vraiment essentiel à vos yeux pour établir cette relation ou ces relations, donc suivant pour comprendre déjà le processus relationnel entre vous et une autre personne. Voilà. L'oracle de la gratitude, prendre soin de soi, c'est-à-dire on se fait passer en priorité en lâchant un peu l'ego et le mental aussi, parce que c'est pas parce qu'on a un ego surdimensionné que ça veut dire qu'on est quelqu'un de bien, ou qu'on est supérieur aux autres, ou qu'on est juste supérieur à soi-même, bien. Non, là, on s'écoute, on écoute son corps physique, on écoute son esprit, son âme, on se connecte et on se dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux au niveau relationnel? Puisque là, on est vraiment sur le relationnel et on est aussi sur le relationnel vis-à-vis de soi, envers soi. Donc là, il y a prendre soin de soi. C'est de vous bichonner, de comprendre aussi votre fonctionnement, pourquoi les autres relations du passé, ça n'a pas fonctionné aussi. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le texte qui est associé. Elles sont belles ces cartes. Franchement, merci Pat de me les avoir offerts à Noël. Bon, Pat, elle n'est pas bélier, mais c'est pas grave. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Voilà, pour elle vibrer pendant 21 jours. Alors, je me fais piquer de partout, c'est horrible. Affirmation, je fais avec dévotion une priorité de prendre soin de moi et montre ainsi ma reconnaissance envers cette vie, ce corps et tous les aspects de ma personnalité. Prendre soin de soi, c'est entreprendre des activités et prendre des décisions qui favorisent le bien-être mental, émotionnel, spirituel et physique. Vous avez peut-être en vous la croyance profonde que prendre soin de soi est quelque chose de surfait, d'égocentrique ou d'égoïste. Beaucoup jugent néfaste l'idée de prendre soin de soi. Pourtant, lorsque vous décidez de prendre soin de votre santé et de vos besoins, vous êtes plus à même d'être là pour les autres. Prendre soin de vous peut vous apprendre à réguler et à équilibrer vos actions et par conséquent à mieux aider les autres. Prendre conscience de cela Prendre conscience de cela vous permet de vous sentir moins coupable et de mieux apprécier les bénéfices de prendre soin de vous. Eh ouais. Ah mais c'est toujours bien de prendre soin de soi, se bichonner. S'entourer de personnes positives, aimantes et attentionnées est l'une des meilleures manières de prendre soin de soi. Vous sentir soutenu par votre entourage renforce votre résistance aux situations stressantes, renforce votre système immunitaire et vous donne un sentiment d'appartenance. Que vous vous sentiez épaulé par vos collègues, votre famille, vos amis ou les membres d'une association, d'une école ou d'une église, vous pouvez compter sur les liens qui vous unissent. Un système de soutien mutuel profite à tous. Les encouragements et l'aide que l'on vous offre vous rendent plus enclin à encourager et à soutenir vous-même les autres. Assurez-vous que les personnes qui vous entourent vous apprécient à votre juste valeur et ne vous tirent pas vers le bas. Et ça marche aussi dans l'inverse. Soyez attentif à ce que vous mangez et assurez-vous que vos besoins nutritionnels sont couverts. Nourrir votre corps avec des aliments sains et biologiques vous aidera à vous sentir plus énergique, à gérer votre stress et à avoir un sommeil plus réparateur. Lorsque vous décidez de manger des aliments plus équilibrés, tout le monde dans votre foyer y gagne.
De même, surveillez votre dialogue intérieur. Alimentez votre esprit de pensées positives et mettez toutes les chances de votre côté pour vous assurer un sommeil de qualité. Chaque petit geste que vous faites pour prendre soin de vous contribue à vous faire éprouver plus de gratitude pour le corps, l'esprit et l'âme dont vous jouissez. Vous voyez, prendre soin de soi, ce n'est pas forcément... Ah, mais je me fais piquer, c'est horrible. Ah, je déclare la saison des moustiques ouverte. Voilà. Prendre soin de soi, c'est pas forcément égoïste. C'est déjà de retrouver cet équilibre et entre le corps, l'âme et l'esprit. Parce que là, peut-être qu'il y a eu trop de tumulte et en fait, ça a impacté en fait dans tous les corps subtils, énergétiques, etc. Donc, ça vous a mis cette perturbation. Alors, moi, ce que j'ai ressenti aussi par rapport à votre tirage, c'est que soit des personnes y portaient des masques, donc ça peut être vous aussi, hein, parce que voilà, on n'est pas des masques de mensonges, de faire croire qu'on est quelqu'un de bien alors qu'on l'est pas. Ça veut pas dire que vous êtes tous mauvais, attention, mais et en fait, ou peut-être c'était quelque chose de superficiel, c'est les relations que vous avez eues avant, et vous ne compreniez pas pourquoi ça se répétait. Et là, bon, je reviendrai après plus en détail, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est vous, c'est le masque que vous portiez, tout ce qui était superficiel, c'est le masque que vous portez, alors que c'est pas très profond. Mais bon, bref, on revient après. L'oracle guide du mieux vivre. Demandez tout, l'univers vous l'apportera. Vous pouvez tout obtenir de vous-même grâce à la puissance de votre pouvoir co-créateur. Demandez ce qui vous ferait réellement plaisir en pensant au bien de tout le monde. C'est là où on vous dit, il ne faut pas être égoïste. L'univers vous satisfera en satisfaisant ceux qui sont sur votre chemin de vie, dans tout ce qu'il y a à traverser de mieux. Faites preuve d'imagination et de créativité positive en ne vous oubliant pas et en pensant aux autres dans vos demandes bienveillantes et aimantes pour votre pensée, pour votre présence en incarnation. Tout le monde se doit de savoir qu'il veut obtenir précisément de l'univers de lui-même avec les autres, vous aussi. L'abondance se demande en pensant aux autres aussi. On n'y pense pas toujours, hein, parce quand on fait nos demandes à l'univers, c'est souvent par pur égoïsme. On pense à soi, mais sans penser aux conséquences que ça peut avoir. Même si ça peut paraître des fois anodin. Il y a toujours des conséquences. Donc là, l'idée, c'est vraiment pour le bien de tous, pour le plus grand bien commun, voilà. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai l'accusation, enfermement, carrefour, parole, compromis. Ensuite, avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai le cercueil, les masques, la croix, les piou-piou, les pia-pia, les piou-piou de jour, hein, donc c'est un peu les commérages, et le messager. Et avec l'oracle de la triade, j'ai l'isolement, l'élévation, l'épreuve, énergie, initiation. Donc, là, vous êtes en pleine compréhension de votre être, de votre conscience en fait. Vous essayez de capter les choses, de regarder un peu ce qui se passe dans votre vie. L'accusation, l'enfermement, avec le cercueil, les masques, l'isolement et l'élévation, vous voyez, on l'a quand même. Hein. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience de se dire, mais pourquoi je tombe toujours sur ce genre de relation? Bon, en fait, c'est pas l'idée, c'est qu'est-ce que je dois faire pour plus que ça arrive? Enfin, qu'est-ce que je dois faire pour avoir de meilleures relations dans ma vie, un meilleur relationnel au niveau sentiment. Voilà. Déjà, vous voyez, au niveau formulation, ça passe mieux. Moi, on me parle de relations, comme je vous disais tout à l'heure, superficielles. Parce qu'avec les pia-pia, c'est des discussions, mais sans aucune profondeur. C'est comme je vous dis, bah, si on parlait du temps, du beau temps, de la pluie, du beau temps tous les jours. Donc à un moment donné, ça avance pas dans la relation. Et ben là, c'est un peu, c'est un peu l'ego aussi qui va dire ah t'as vu ce que je me suis acheté, ah t'as vu. Est-ce que c'est pour le paraître? Est-ce que vous voulez flatter votre ego en disant regarde ce que j'ai, regarde ce que je possède, je suis quelqu'un de bien. Alors sachez que c'est pas parce que on a des choses que ça fait ça fait de nous quelqu'un de bien. Non, c'est l'être humain, le comportement, ça n'a rien à voir avec le matériel. Donc, il faut comprendre aussi
que si vous voulez vraiment quelque chose, une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête et authentique, il faut déjà que vous le soyez avec vous-même et enlever ces masques. Alors que ça plaise ou que ça plaise pas, des fois, c'est vrai qu'on a du mal à se regarder en face en étant honnête avec soi-même. Vous voyez, si vous regardez, je parle pas pour tout le monde, hein, mais je sais que certaines personnes, si elles enlevaient leur masque de comme elles sont avec les autres et qu'elles se regardaient au fond d'elles, bah elles auraient du mal. Des fois, il y en a, elles ont du mal aussi à accepter ce qu'elles sont. Parce qu'elles refusent de voir la vérité en face, de voir la réalité, de dire je suis pas quelqu'un de bien. Vous voyez, pour tout le monde, hein, tout le monde, il va se dire je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de merveilleux, mais personne n'est parfait déjà. Et peut-être que vous dites ça, et puis vous avez fait quelque chose, vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez blessé quelqu'un, peut-être sans intentionnellement ou pas intentionnellement du tout. Mais ça aussi, ça fait pas de vous quelqu'un de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça veut pas dire que ce soit vous, c'est pas pour tout le monde encore, hein, n'en faites pas une généralité, mais voilà, c'est juste un exemple de se dire je ne suis pas parfait, la perfection n'existe pas, mais je peux m'améliorer. Et là, vous voyez, pour moi, les épreuves que vous devez traverser, bah, c'est de prendre conscience de ça et d'arrêter de perdre votre énergie pour des futilités. Des conversations sans queue ni tête, des conversations qui sont stériles, qui n'amènent rien de profond. Voyez, et là, pour moi, compromis, le messager et l'initiation, c'est aussi de prendre conscience qu'il y a des choses à travailler, des choses à vous libérer aussi, et que peut-être le messager, c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire certaines choses, et ça va vous percuter, voyez. Alors, l'oracle des... Alors, attendez, on va regarder un peu ce qui se passe de l'autre côté. Fatalité, réunion, étranger, examen... Alors, comme je disais, je parlais tout à l'heure de futilité, mais ça peut être aussi des relations qui ne sont pas profondes, mais purement charnelles. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez aussi. On ne peut pas tout avoir. Voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus sentimental, relationnel, mais bien, il va falloir que vous pensiez un petit peu à changer votre fusil d'épaule et de se dire, ok, il faut que j'arrête les conneries, maintenant il faut que j'arrête d'aller à droite, à gauche et je me concentre que sur quelque chose de très important, de plus vrai, de plus authentique que de simples relations d'un soir. Alors d'un soir peut-être pas, mais d'une semaine, enfin pour moi c'est futile. C'est pas... Comment je pourrais dire, c'est pas les relations d'une semaine, ça sert à rien, vous voyez, pour moi c'est quelque chose de futile, de pas profond, de superficiel et que ça ne mène nulle part. Enfin, c'est une perte de temps, quoi. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, chacun pense ce qu'il veut. Moi personnellement, c'est ce que je ressens, c'est de la perte de temps inutile. L'oracle des météores, événements proche, donc ça va arriver les épreuves là, ça y est. Ce qui bloque, c'est l'ex-partenaire, peut-être est-ce que c'est cette personne qui va essayer de vous mettre un peu des bâtons dans les roues, vous savez, comme une personne qui porte un masque et qui dit je te promets que je vais changer, mais en fait cette personne ne change pas. Ouais. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à couper les liens avec le passé aussi. C'est possible. Parce que là, vous voyez, on vous demande de faire un choix, de laisser tomber les masques et de travailler sur vous-même, de faire un choix, d'abandonner le passé. Peut-être que pour vous, c'est compliqué, hein. Il y a certaines personnes qui sont accrochées à l'ex-partenaire. Bon, je vous conseille de lâcher, passer à autre chose, s'il vous plaît, pitié. La vie, elle est tellement courte, ça ne sert à rien de s'arrêter à ce genre de personnes. Voilà. Ensuite, il y a la croisée des chemins et l'évidence. Donc, est-ce que cette personne va revenir dans votre vie, justement, pour vous faire comprendre les choses de manière un peu plus costaud? Parce que moi, c'est vraiment l'impression que j'ai... que cette personne, l'ex-partenaire, revient sans arrêt pour vous faire comprendre les choses et que vous comprenez
pas forcément la subtilité de cette relation. Je m'entends. Vous êtes dans cette dépendance affective. Vous voyez, vous ne travaillez pas suffisamment sur vous, parce qu'on vous demande de prendre soin de soi, de vous-même, détail, de demander, mais demandez pas que ce que l'ex revienne, parce que l'ex revienne, ça veut pas dire qu'il va changer. Il faut pas demander à ce que l'autre personne change si déjà on change pas soi-même. On peut pas demander à l'autre d'être ce qu'on veut, alors que bah lui, l'autre personne ne nous demande pas comment il veut qu'on soit. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, pour moi, il y a quelque chose vraiment à vous détacher, de comprendre, de se dire, ok, mon ex, il veut revenir, bah moi, je vais me faire passer en priorité. Il ou elle m'a fait du mal. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde, non, mais de se dire, ok, pourquoi je veux qu'il revienne? Qu'est-ce que ça me fait? Pourtant, il m'a fait du mal. Il ou elle, encore une fois. Pourquoi j'accepterais? Est-ce que j'accepterais de refaire la même chose? Parce que cette personne-là, elle peut vous dire oui, je te promets que je vais changer, et que finalement, c'est pas vrai. Voyez, on peut pas, on change pas du jour au lendemain. Et une personne qui n'a pas conscience de ça, en fait, c'est de la pure gaminerie, de la pure futilité. Ça, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, cette personne bloque dans ma vie, il faut que je la laisse. Mais il y a un énorme travail à faire. Hein. Alors, pour l'oracle des messages des anges de l'amour, 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vous laisse le temps de choisir la carte qu'il vous faudra. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, les personnes peut-être qui sont en relation, qui débutent une relation, alors qui débutent, ça ne veut pas dire du jour au lendemain, encore une fois, hein, on va pas dire à une personne qu'on l'aime alors que ça fait 24 heures qu'on la connaît, faut pas déconner quand même. Mais voilà, si ça fait un petit moment que vous fréquentez, si vous êtes sûr que cette personne, elle est fiable, elle est sincère, elle est authentique, elle n'a pas de masque, tout comme vous, hein, encore une fois, vous avez peut-être peur aussi hein, d'exprimer vos sentiments. Pourtant, c'est pas une faiblesse, c'est juste humain. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Encore une fois, attention à cette dépendance affective. Donc attention qu'on ne regarde pas forcément que le physique parce que c'est pas parce que une chose elle brille que c'est forcément de l'or. Et la carte numéro 3, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bah écoutez, si vous avez la chance de partir en vacances avec une personne, et bah profitez-en, voilà, vivez juste l'instant présent, profitez de ces instants que vous n'aurez peut-être plus après. Mais voilà, l'idée c'est rester dans l'instant présent. Voilà, mes béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.